Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki Vide pour ce Tiki News de la semaine. Je suis Wissal Ayedi et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine en Tunisie. La vie semble reprendre son cours en Tunisie. La présidence de la République a révisé cette semaine les horaires du couvre-feu et ce malgré les réticences du comité scientifique. Depuis jeudi 19 août et jusqu'à nouvel ordre, il s'étalera de minuit jusqu'à 5 h du matin sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, les manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces fermés restent interdits. Seules les personnes ayant achevé la vaccination contre le Covid-19 auront la possibilité d'y assister, à condition que cela se fasse dans un espace ouvert et en respectant le protocole sanitaire. Dans les cafés et restaurants, la consommation sur place devra être terminée à 22 h, idem pour la levée des chaises et des tables. Enfin, les arrivants en Tunisie devront se soumettre à partir du mercredi 25 août à un confinement obligatoire de 10 jours à leurs propres frais, à l'exception des passagers ayant achevé la vaccination contre le coronavirus. Cette disposition concerne les passagers regagnant le territoire national via les points de passage terrestres, aériens et maritimes. Une liste des hôtels inscrits dans l'opération de confinement est en train d'être établie et sera rendue publique ultérieurement. Les touristes qui arrivent en Tunisie dans le cadre de voyages touristiques encadrés et organisés sont quant à eux dispensés de cette mesure, comme en a décidé le ministère du Transport et de la Logistique. L'ensemble des passagers, toutes catégories confondues, devront présenter un test PCR négatif contre le Covid-19 à l'embarquement, ne dépassant pas les 72 heures. Près de 4 700 000 personnes, c'est le chiffre des personnes vaccinées en Tunisie. Un résultat obtenu grâce notamment à l'intensification de la campagne de vaccination et aux 2 dernières journées de vaccination massive organisées à travers tout le pays. Pour le moment, environ 3 400 000 Tunisiens ont reçu la première dose, tandis que près d'1,3 million ont terminé leur parcours vaccinal avec l'injection des 2 doses. Les autorités sanitaires se plaignent de la forte proportion des citoyens qui ratent leur rendez-vous. Ainsi, elle exhorte les Tunisiens à continuer de s'inscrire sur la plateforme Evax et de venir à l'heure convenue dans le SMS de convocation. À ce stade, près de 5 200 000 personnes sont inscrites sur ce dispositif. Par ailleurs, le bureau régional de l'OMS a révélé hier que l'Afrique du Sud et la Tunisie sont en tête des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus en Afrique. La Tunisie occupant la 2e position avec près de 22 000 disparitions des suites du virus. Le pays est premier dans la région du Maghreb en nombre de morts, suivi par le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Mauritanie. En politique, cette fois-ci, le président Kais Saïed a déclaré que la nouvelle composition gouvernementale allait être annoncée dans les tout prochains jours lors de sa rencontre ce jeudi avec le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi et la ministre des Finances Sihem Bourdiri pour discuter des moyens permettant l'accélération de l'octroi des aides sociales dans le cadre de l'accord conclu avec la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement. Le président de la République a saisi l'occasion pour répondre à plusieurs préoccupations et interrogations depuis l'annonce des mesures exceptionnelles le 25 juillet dernier. On parle d'un coup d'État et de l'absence d'un gouvernement. Il y aura un gouvernement dont la composition sera annoncée dans les prochains jours. L'État est maintenu et ses institutions poursuivent leur fonctionnement grâce à des Tunisiens patriotes. Ceux qui parlent d'une feuille de route en se référant aux propos de certaines parties étrangères n'ont qu'à fouiller dans les livres de géographie. Ma seule feuille de route rejoint celle tracée par le peuple tunisien. Le président de la République a ajouté que contrairement à ce que certains prétendent, ces décisions sont indépendantes. À cet égard, il a déclaré qu'il n'acceptait aucune ingérence répondant aux aspirations des Tunisiens. Kais Saïed a rappelé que par ailleurs que l'ancien gouvernement n'avait rien fait durant la période de la crise sanitaire et que les choses n'avaient bougé qu'à la suite de son intervention. Revenant sur l'interdiction de voyage pour certaines personnes suspectes de corruption, il a assuré que plusieurs personnes ont pu voyager, bien qu'elles soient suspectes, indiquant que certains ponts aériens n'avaient pu être interrompus. Le chef de l'État a également abordé le volet de la justice, soulignant qu'il ne s'ingère pas dans le cours de la justice, en insistant toutefois sur la nécessité de juger les personnes ayant volé les Tunisiens. Au final, le président de la République a redit qu'il n'y aura aucun retour en arrière et qu'il ne répondra à aucune pression. Le déficit commercial atteint 8,7 milliards de dinars sur les 7 premiers mois de l'année.
Selon l'Institut national de la statistique, la hausse des importations a été très prononcée pour les produits miniers phosphatés, plus 81,4%, compte tenu de la chute de la production domestique. Ainsi, le déficit s'est accru de 1,2 milliard de dinars en un an sur les 7 premiers mois de l'année. De leur côté, les exportations ont augmenté de 23% sur les 7 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020 pour atteindre 26,4 milliards de dinars, tirés en particulier par le dynamisme des exportations de produits intermédiaires et ce en dépit des mauvaises performances des exportations agricoles. Le ministère des Affaires sociales annonce que les aides exceptionnelles décidées dans le cadre de la convention de crédit conclue en avril dernier entre la Tunisie et la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BERD, vont être versées à leurs bénéficiaires début septembre 2021. Celle-ci vise à aider les familles ayant des enfants scolarisés en vue notamment des dépenses liées à la rentrée scolaire. Le ministère rappelle que ce crédit est estimé à 100 millions de dollars, soit l'équivalent de 275 millions de dinars. Les familles dites démunies recevront 180 dinars, tandis que celles considérées à revenus limités bénéficieront de 300 dinars. D'après le même département, les listes des bénéficiaires inscrits sur le dispositif d'amène sociale sont prêtes et les nouvelles demandes pour les bénéficiaires des dites aides vont parvenir à travers la plateforme électronique amen.social.tn mise en place à cet effet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis sur Tikivid pour ce Tiki News. Nous, on se retrouve à la rentrée. Bonne semaine à tous.